D'enquête sur la fibromyalgie. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes, puis le gouvernement. Nous procéderons ensuite à une séquence de questions-réponses. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes. Premier inscrit, Monsieur Patrice Carvalho, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Vous avez 10 minutes, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord dire, sans vouloir remettre en cause vos qualités, Madame, et vos compétences, Madame la Ministre, mais je voudrais quand même dire que je regrette que la Ministre de la Santé ne soit pas venue à ce débat. Je l'ai vu toute la journée dans l'Assemblée, elle a disparu au moment où on parle d'un sujet qui la concerne directement et qui concerne 2 millions de malades. Bon, alors, ouais, il y a toujours des sujets d'actualité. Si c'est les élections, elle serait mieux avec nous. Ce débat que nous avons souhaité, mon groupe parlementaire et moi-même, intervient dans le prolongement de la commission d'enquête dont j'ai été l'initiateur et le rapporteur, qui s'est mise en place le 24 mai 2016 et dont le rapport a été rendu le 12 octobre de l'année écoulée. À l'issue des travaux de cette commission, du rapport adopté à l'unanimité de ses membres, je crois pouvoir dire que la fibromyalgie est devenue une question majeure de santé publique et exige désormais des mesures de reconnaissance et de prise en charge des patients, qui ne peuvent plus être différées. La commission n'avait pas pour vocation de se substituer aux médecins et aux chercheurs que nous avons auditionnés, mais de mettre en évidence les insuffisances de notre système de santé dans le traitement de cette souffrance et de formuler les propositions capables de répondre au calvaire vécu par un grand nombre de patients. Le professeur Serge Perrault nous a donné une définition de la fibromyalgie. Elle est, nous dit-il, une perturbation de la modulation des voies de la douleur. Le cerveau hypersensible à toutes les stimulations ne parvient pas à inhiber la douleur qui se diffuse. Les causes de ces déréglementations restent l'objet de débats et d'études. Mais la réalité est là. Entre 1,5 million et 2 millions de concitoyens sont atteints. Confrontés à un état douloureux musculaire chronique, une fatigue continue et une souffrance psychologique, des nuits noires, les formes et les degrés de la pathologie sont variables, allant de la simple gêne à un handicap invalidant, avec des impacts lourds sur la vie quotidienne, sociale, professionnelle et personnelle. Au cours du déroulement de la commission d'enquête, j'avais mis en ligne un questionnaire destiné à recueillir les témoignages des patients. Nous ne pouvions pas auditionner tout le monde. 570 me sont parvenus. Ces témoignages sont souvent terribles, car ils attestent du paroxysme de la douleur endurée, de la non-reconnaissance du mal, de l'errance médicale, de l'absence de traitement adapté, de l'insuffisance de la prise en charge. Madame la ministre, je vous le dis comme je le pense et sans esprit polémique, la France n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend d'elle en matière de santé publique et de protection sociale sur ce sujet. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a reconnu en 1992 la fibromyalgie comme maladie rhumatismale, puis elle l'a considérée en 2006 comme une maladie indépendante et lui a accordé un code spécifique M79,7 dans la classification internationale des maladies. À la suite de l'OMS, des pays ont reconnu cette pathologie, à l'exemple de la Belgique, qui l'a classée dans les maladies handicapantes depuis 2011, ou encore le Portugal. Ce n'est toujours pas le cas en France. Cette situation a des conséquences pour les malades. Ils ne savent pas vers quel médecin se tourner, rhumatologue, psychologue, neurologue. Le temps qui s'écoule entre la manifestation des premiers symptômes et le diagnostic final est en moyenne de 6 ans. 6 longues années sans savoir de quoi le patient est atteint et sans perspective. Dès lors, la solitude s'installe et les maux du corps envahissent l'esprit, ajoutant aux douleurs physiques des symptômes dépressifs. Des malades se suicident. En ce qui concerne les traitements, les prescriptions,
tendent à essayer d'endiguer les symptômes avec le recours à des antidouleurs, des antidépresseurs, des antipyrétiques, accompagnés souvent d'effets secondaires, complétant les douleurs initiales sans régler ces dernières. D'autres thérapies non médicamenteuses sont pratiquées: kinésithérapie, balnéothérapie, psychothérapie, relaxation, acupuncture, etc. Le corps médical est par ailleurs peu formé à ce type de maladie chronique. Certains praticiens sont encore sceptiques sur la nature de la fibromyalgie, la considérant comme une maladie psychologique, psychosomatique. À cela s'ajoutent encore les rapports conflictuels avec les administrations, CPAM, Maison départementale des personnes handicapées, médecins du travail. Dès lors que le diagnostic s'établisse, par défaut de reconnaissance d'autres pathologies et que la sécurité sociale ne reconnaît pas la fibromyalgie comme maladie. Il en découle la non-reconnaissance d'une invalidité induite par cette maladie, la non-prise en charge en affection de longue durée, ALD, ni en ALD 31 pour une fibromyalgie non accompagnée d'autres maladies, la rupture du versement d'indemnités journalières pour un arrêt maladie prolongé pour cause de fibromyalgie. La France n'est pourtant pas démunie dans la réflexion sur ce sujet. L'Académie nationale de médecine a rendu un rapport en janvier 2007. Dans les conclusions, le rapport précisait: un large consensus existe cependant aujourd'hui pour considérer que le syndrome fibromyalgique est une réalité clinique qu'il faut admettre comme autonome. Dans le prolongement, la Haute Autorité de santé, saisie par le ministère de la Santé, a rendu un rapport d'orientation en janvier 2010. Il concluait pour sa part: même si des controverses subsistent au sein même du monde médical, une prise en charge doit être accessible aux patients. À présent, l'INSERM est chargé de réaliser une vaste étude. Nous avons auditionné son président, directeur général et les responsables de l'expertise collective. Il nous a été précisé que l'INSERM produira une analyse exhaustive de la situation et formulera des recommandations, mais qui ne seront publiées qu'au début de l'année 2018. Les patients, eux, ne peuvent plus attendre. Notre commission d'enquête a formulé 20 préconisations. Quelques-unes d'entre elles peuvent être tout de suite mises en place, immédiatement. J'attire donc votre attention sur 4 préconisations du rapport de la commission d'enquête. La proposition numéro 5, qui suggère de diffuser les tests de diagnostic existants. Le professeur Perrault les a évoqués auprès des médecins généralistes via le site AMI de la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, et les logiciels d'aide à la prescription. Sachez, Madame la Ministre, que certains médecins ne savent même pas ce que veut dire fibromyalgie, ça existe. Cela leur permettrait des diagnostics plus rapides sur la base d'une meilleure connaissance des praticiens généralistes et d'éviter l'errance médicale. La proposition numéro 6, qui complète la précédente en invitant à diffuser l'annuaire national recensant les structures de douleurs chroniques sur le territoire et en faisant connaître aux médecins les expériences conduites avec succès dans un certain nombre de centres dédiés. La proposition numéro 13, destinée, elle, à mettre en place un parcours de soins et de prise en charge de la douleur, notamment donc pour les patients atteints de fibromyalgie, sur la base d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé. De ce point de vue, je rappelle, Madame la Ministre, que nous avons voté un amendement au PLFSS pour 2017 visant à autoriser l'État à financer par le Fonds d'intervention régionale des parcours de soins adaptés aux patients concernés et un forfait de coordination pour leurs médecins traitants. Vous nous direz, Madame la Ministre, où nous en sommes de la mise en œuvre de cet amendement. Enfin, la proposition numéro 17, qui vise à assurer l'égalité de traitement des patients fibromyalgiques sur l'ensemble du territoire et à leur permettre d'accéder, sur la base d'un diagnostic clairement établi, au régime de l'affection longue durée, l'ALD, par la diffusion de recommandations de prise en charge de la Haute Autorité de santé auprès des médecins conseils de la CNAM. Voilà, Madame la Ministre, ce que je souhaitais dire en introduction à notre discussion. De premières mesures rapides et concrètes peuvent être prises. Les patients en souffrance les attendent. La France et ce gouvernement s'honoreraient de leur apporter les premières réponses d'urgence qui s'imposent. Merci.
Merci.